Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Nous nous trouvons aujourd'hui à Challans avec Lydie Tirel. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la cofondatrice et gérante d'un lieu extraordinaire qui s'appelle Au Nid Partagé. Tout à fait. Et nous allons découvrir ensemble ce que c'est. Comment est-ce qu'on décrit Au Nid Partagé ? Alors, cofondatrice avec Anaïs Landry, qui n'est pas là aujourd'hui, qui n'a pas pu être là. Comment on décrit ce lieu ? Ici, ce lieu, c'est un lieu de créateur de liens. C'est un lieu où on peut se restaurer, se détendre, travailler. On peut s'amuser, on peut jouer. Surtout, on est dans un lieu une sorte de tiers-lieu, nouvelle génération. Alors, c'est composé de beaucoup d'espaces très différents. Là, pour commencer, cet espace-là, qui est très nature, à quoi est-ce qu'il sert ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Alors, c'est notre jardin intérieur. On y travaille, on y joue, on y fait des ateliers de numérologie, de portage de bébés, des ateliers de yoga, des ateliers de groupe de parole sur la spiritualité. C'est un lieu aussi où les gens aiment et viennent se retrouver, viennent faire des escape games apéro, des escape games Harry Potter, des escape games agents secrets. Et du coup, c'est un lieu, c'est presque la pièce préférée de tous nos clients. Alors, il faut le dire que c'est immense. Ici, c'est 188 mètres carrés. C'était une ancienne banque, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et alors, donc, vous avez gardé un petit peu l'esprit quand même des lieux. Ici, par exemple, c'est un bureau tout à fait classique et c'est devenu, rentrez avec moi, c'est devenu donc un lieu de coworking ici. Tout à fait. Un bureau que l'on peut louer à l'heure, à la journée, à la demi-journée, quand on en a besoin. On le transforme également en atelier aussi, où on a fait des ateliers de création de cakes pour faire des produits de vaisselle. On a fait... il y a tellement de choses. Et puis, on s'en sert également pour faire des jeux d'escape game. Donc là, on voit les mallettes. Harry Potter. Ça, c'est Harry Potter. Donc. Harry Potter s'est fait voler sa baguette magique. Donc, on a donc 2 mallettes, une valise et une petite tablette avec lequel il faut retrouver la baguette. Et alors, il y a aussi un gilet pare-balles. C'est dangereux chez vous ? C'est dangereux chez nous, surtout, il ne faut pas le dire à tout le monde. On a donc un autre jeu d'escape qui s'appelle Agent secret. Donc là, c'est pareil, il y a une taupe qui s'est infiltrée et on doit la retrouver. On n'en dira pas plus. Non. Vous voulez le savoir, il faut venir essayer. Donc, je le disais, un lieu éclectique, vraiment. Donc là, maintenant, nous nous trouvons dans la partie plutôt salon. Petit salon qui est un lieu où les gens viennent jouer, boire l'apéro, jouer aussi à l'escape apéro, jouer également, on a des mamans avec des poussettes qui viennent, c'est toujours pas pratique d'avoir des poussettes, donc ça permet d'avoir de la place, de pouvoir garder bébé près de soi. Des gens qui viennent surtout aussi se retrouver en famille nombreuse, donc on rajoute des chaises et tout le monde peut être ensemble et puis surtout se voir et puis avoir aussi le plaisir d'être un petit peu seul quelque part dans un lieu, mais aussi en famille ou entre amis. Ça permet d'être bien aussi. Donc vous avez ouvert ici à partir du mois de septembre 2022. 22 septembre, c'est ça ? Tout à fait. Oui, alors comment ça se passe depuis l'ouverture ? Chaque jour est un bonheur. Il a fallu s'approprier les lieux, il faut évoluer, il faut que l'on fasse parler nous, il faut que l'on découvre, il faut que l'on fasse découvrir ce lieu. Les gens viennent à nous, les gens sont aussi curieux. Et il se passe un phénomène assez incroyable. Parce que, en fait, le bouche-oreille, pour certaines professions, marche très bien. Et les gens viennent à nous. Et on espère juste le faire évoluer dans le bon sens et puis être toujours à l'écoute des propositions. Ouais. Donc, on va continuer notre progression de ces lieux avec beaucoup d'intervenants. Vous le disiez, donc là, on passe à côté d'une autre salle de coworking. Tout à fait. Et juste à côté, il y a une pièce qui est plus inattendue, qui est une pièce où l'on peut pratiquer donc les massages. Les massages, la réflexologie, les esthéticiennes. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? En fait, ça peut être ouvert à tous. Ça peut être même des petits tatouages, vous savez, pour les semi-permanents. C'est un lieu, justement, que l'on veut aussi chaleureux et tout doux, pour se sentir tout en cocoon. Un lieu qui est très dans l'émotion, on le ressent. On va arriver maintenant à la pièce maîtresse, si je puis dire, qui est la partie plutôt bar, restauration, jeux de société. Oui. Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire ici. Alors donc nous avons du snacking
pour pouvoir se restaurer. On a des cookies, on travaille avec des artisans locaux. On peut faire des jeux de société, on s'y retrouve pour jouer au tarot, on s'y retrouve pour passer tout simplement des bonnes soirées, des bons moments. Et alors, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'ici, finalement, c'est pas un lieu ordinaire. La plupart du temps, les gens viennent dans les bars en groupe, entre amis. Et ici, justement, c'est un lieu où on peut venir seul, si on connaît personne, pour se sociabiliser. Complètement. On se sociabilise, on ose pousser la porte, on est disponible, on écoute les gens, on passe du temps avec eux, on s'assoit aussi avec eux pour discuter. On les appelle quand on n'a pas de leurs nouvelles parce qu'ils nous ont laissé leur numéro de téléphone. Je pense à Nado. Et puis, on présente les gens les uns aux autres quand ils viennent et qu'ils se retrouvent. On m'a dit, tiens, je te présente Sylviane, je te présente Geneviève. Et puis, on monte des groupes en disant, ça serait bien de pouvoir... parce que les gens viennent aussi pour participer, pour partager quelque chose. Et ça donne des idées même à d'autres associations futures de venir organiser chez vous des réunions ? Oui, tout à fait. On a le Nid des aidants qui va venir avec nous pour aider justement les personnes aidant les malades à revenir dans la vie du centre-ville. On a des associations de jeux de société. On a... Enfin voilà, c'est vaste, c'est vaste. C'est très vaste comme tout ce qu'on fait ici. Il nous reste quelques secondes. Malheureusement, nous devons aller vite. Sur cette journée du 8 mars, pour la journée des droits de la femme que vous organisez ici, qu'est-ce qu'on va y trouver ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça s'organise ? On a une esthéticienne, donc notre esthéticienne Julie. On a une peintre extraordinaire pour faire découvrir la peinture intuitive, pour pouvoir exprimer des fois ce que l'on a, les émotions. On a de l'automassage et de la relaxation guidée pour pouvoir aussi se faire du bien et puis profiter après chez soi. On a une autrice qui vient lire un conte. Et on a une femme qui vient, une thérapeute d'écoute qui va être là aussi disponible individuellement pour écouter les gens et les aider. Et le soir, on fait un cercle de femmes. Voilà, donc on termine la journée par un cercle de femmes. Un très large panel à découvrir donc sur cette journée du 8 mars, sur réservation, j'imagine. Tout à fait. Et puis l'intégralité du planning, puisqu'il y a tellement d'intervenants que c'est impossible de tous les résumer en une émission. C'est disponible également sur le site internet et on peut s'inscrire et puis venir quand on le souhaite. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ce très joli lieu. Donc, au Nid partagé, rue de la Redoute, le numéro 3, si je ne me trompe pas, à Challans. N'hésitez pas à venir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à très bientôt pour une nouvelle émission.